Bienvenue à tous dans cette série de podcasts proposée par l'ACEI, l'Alliance pour une communauté éducative inclusive. En 2021, l'ACEI, en collaboration avec les chercheurs de l'Université de Montréal, chercheurs-chercheuses, ont mené une recherche auprès des membres enseignants francophones immigrants œuvrant en français langue seconde. Ce projet a révélé des besoins concrets et formulé des recommandations clés. À travers cette série, nous souhaitons répondre à vos questions, vous soutenir face aux défis rencontrés dans les programmes de FLS et vous outiller pour faire rayonner votre plein potentiel professionnel et promouvoir la langue française dans les écoles anglophones. On remercie l'équipe de l'ACEI et le ministère du Patrimoine canadien pour leur soutien précieux à l'effet de ce projet. Bonne écoute à tous. Commençons aujourd'hui avec un thème qui parle justement de l'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement du programme français langue seconde. Alors, avec vous, nous avons une invitée et je vais la laisser se présenter à l'audience. Alors, s'il vous plaît, présentez-vous à nos téléspectateurs et partagez avec nous votre expérience en lien avec le thème de ce jour. Merci. Oui, bonjour. D'abord, merci de m'avoir invité à participer à ce balado. Je m'appelle Carla Esposito et je suis actuellement directrice adjointe au palier secondaire. J'ai 10 années d'expérience en salle de classe en tant qu'enseignante en immersion française. Par la suite, j'ai travaillé pendant 3 ans comme conseillère pédagogique dans mon conseil scolaire où j'ai appuyé le système dans plusieurs portefeuilles, notamment le programme de mentorat pour les nouveaux enseignants, le programme de français langue seconde, ainsi que l'apprentissage activé par la technologie. Alors, ces expériences m'ont permis de contribuer à l'amélioration des pratiques pédagogiques et de soutenir le développement professionnel du personnel enseignant parmi notre système à différents niveaux. Alors, c'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, au nom de l'ACEI, nous sommes honorés de vous avoir ce soir. Et commençons déjà la première question, toujours le thème, l'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement du français langue seconde, du programme de français de langue seconde. Donc, selon vous, pourquoi l'intégration des nouvelles technologies est-elle devenue essentielle dans l'enseignement du français langue seconde? L'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement du français langue seconde est devenue incontournable, à mon avis. Donc, elle permet non seulement de diversifier les approches pédagogiques et de rendre l'apprentissage plus interactif, mais elle répond surtout aux besoins des élèves d'aujourd'hui qui évoluent dans un monde numérique en constante évolution. Alors, les outils technologiques créent des opportunités authentiques de communication, ce qui est fondamental en français langue seconde, où l'objectif est de développer la compétence langagère dans des contextes réels. Alors, grâce à ces technologies, les élèves peuvent interagir avec des locuteurs francophones partout dans le monde, par exemple, de découvrir des différents accents, des différentes expressions, s'immerger dans la culture francophone internationale et développer une conscience interculturelle. L'approche actionnelle mise de l'avant dans le curriculum de français langue seconde prend de son sens avec l'usage de la technologie parce que les élèves peuvent, par exemple, rechercher des destinations francophones, planifier des voyages réalistes en utilisant des sites web authentiques, consulter des horaires, lire des critiques en français et créer des itinéraires en français, apprendre des expressions utiles pour leur aider parmi leurs voyages. Donc, cette exploration numérique favorise l'autonomie, la pensée critique et donne un véritable sens à leur apprentissage en plaçant les élèves dans des situations de communication concrètes, réelles, qui sont vraiment proches au vrai monde.
Excellent. Donc, vous avez parlé d'exploration numérique, notamment le fait d'explorer des nouveaux accents, d'explorer des pays francophones, toujours à travers le monde numérique. Est-ce que vous avez des outils technologiques que vous utilisez dans l'enseignement? Donc, l'auditoire aimerait savoir quels sont ces outils technologiques que vous utilisez. D'accord. Il y a plusieurs. Alors, ça dépend entièrement, de l'éducateur et de la manière dont il structure sa programmation. Et cela dépend également si l'éducateur de français langue seconde enseigne le français de base ou l'immersion française. Mais on peut utiliser une variété d'outils selon les intentions pédagogiques. Alors, par exemple, il y a WordWall et Kahoot, sont des sites web très populaires pour la consolidation du vocabulaire, par exemple. Hmm? Flipgrid est un excellent site web également pour le développement de communication orale. Book Creator permet aux élèves de créer des livres numériques en français, ce qui favorise l'écriture créative. Il y a des plateformes comme Google Classroom, SVD12 qui facilitent la rétroaction, l'organisation des ressources. D'ailleurs, aussi, certains enseignants choisissent aussi d'intégrer le codage à leur programme de manière transversale, donc notamment les éducateurs en français, en immersion française. Cela permet vraiment de développer des compétences numériques essentielles tout en consolidant le français. Donc, des plateformes comme Scratch, Microbit, CS First sont utilisées pour créer des projets interactifs, raconter des histoires ou programmer des dialogues en français. Donc, ce qui est bien, j'aime bien l'infusion du codage dans les cours de français langue seconde parce que je trouve que ça ouvre les portes à une approche interdisciplinaire et ça développe également la langue, mais les compétences essentielles du 21e siècle aussi. Et ça aide avec la résolution des problèmes. Donc, j'adore infuser le codage dans ma programmation. Un autre site web, c'est Binogi. Donc, ça propose des vidéos scientifiques pour les classes de niveau junior en français. Donc, c'est vraiment idéal pour les étudiants qui ont besoin du soutien visuel et auditif pour apprendre des concepts qui sont un peu plus abstraits dans une langue seconde. Donc, ces sites web sont vraiment idéaux pour les profs qui enseignent l'immersion française. Parfait. Alors, merci de nous avoir partagé cette panoplie d'applications, de sites, de plateformes. Donc, vraiment, les auditeurs auront à choisir ce qui est intéressant. Une autre question, ce serait comment les outils numériques peuvent-ils aider à personnaliser l'apprentissage des élèves en français langue seconde? Oui, alors les outils numériques jouent un rôle clé dans la personnalisation de l'apprentissage en français langue seconde, car ils permettent de répondre aux besoins et aux intérêts et au rythme de chaque élève. Alors, en classe, les enseignants peuvent aussi offrir une variété de tâches, par exemple, orales, écrites, interactives, visuelles, grâce à des outils comme Flipgrid, Canva, Book Creator. Ça permet vraiment aux élèves d'exprimer leur compréhension de façon différente selon leur profil d'apprentissage. Il y a également des plateformes comme wordwall.net, Quizlet, Learning Apps. Ça permet aux enseignants de créer et de personnaliser des jeux éducatifs en fonction des compétences linguistiques qui sont ciblées. Donc, par exemple, la lecture, le vocabulaire, la compréhension orale, syntaxe, conjugaison. Cela permet non seulement de différencier les activités, mais aussi de rendre l'apprentissage plus ludique, plus engageant, accessible, c'est fun. Les élèves adorent jouer des jeux. Donc, voilà. En lien avec l'approche actionnelle également, les outils numériques permettent de mettre les élèves dans des situations authentiques, comme j'ai déjà mentionné, donc comme planifier le voyage, créer un blog, collaborer avec une classe francophone, interviewer virtuellement des francophones à travers le monde. Et en fait, un exemple concret de ma réussite avec les élèves qui interviewaient quelqu'un français, c'est lorsque je travaillais en tant que conseillère pédagogique. J'avais un groupe d'élèves
du OK. secondaire vraiment passionnés de l'apprentissage du français. Ils ont Wow. exprimé surtout le souhait de discuter avec un jeune Français d'à peu près leur âge et de comprendre les différences entre la vie quotidienne. Donc, j'ai demandé à ma famille d'accueil si leur fille accepterait de préparer une brève présentation sur la vie scolaire à Nîmes et de Wow. répondre aux questions en français. Donc, c'était une séance bien accueillie, appréciée par nos élèves qui n'avaient jamais vécu une telle expérience auparavant. Donc, il est clair que nous souhaitons absolument que notre intervenant soit sélectionné et que sa présentation soit appropriée. On ne veut pas que les élèves rencontrent des inconnus. Néanmoins, une telle expérience donne du sens à leurs apprentissages et les motive à utiliser la langue de manière concrète et personnelle. Alors, vraiment, c'est fantastique. Donc, vraiment, ces élèves, je suis certaine, ont été très engagés. Et ce qui explique justement l'avantage de l'utilisation de plateformes adaptatives et qui répond à plusieurs styles d'apprentissage ou des préférences, comme vous l'avez fait dans votre si beau projet. C'est les élèves qui voulaient ça et vous avez été une facilitatrice pour ceci. Donc, vraiment, je n'ai aucun doute que ce projet a été un succès. Passons à une autre question maintenant. Justement, on pourrait continuer de parler de votre projet en disant en quoi les technologies facilitent-elles l'apprentissage collaboratif dans une classe de français langue seconde? Alors, comment les élèves peuvent interagir entre eux avec le Oui. contenu via des outils numériques? Absolument. Par exemple, Google Docs, les élèves peuvent coécrire un texte en temps réel, même à distance. Des outils comme Padlet ou Jamboard permettent de partager des idées, poser des questions, construire du sens ensemble. Cela rend la communication en français plus naturelle, plus interactive, tout en développant l'esprit d'équipe. Absolument. Donc, maintenant, oui, on parlait beaucoup d'élèves, parlons un peu d'enseignants. Comment les enseignants peuvent-ils utiliser la technologie pour rendre l'enseignement du français langue seconde un peu plus interactif et engageant? Est-ce qu'on peut partager quelques exemples qui pourraient favoriser ceci? Alors, répétez la question encore une fois. Oui, oui, oui. Comment pour Alors, les. euh, est-ce qu'on peut donner des exemples d'activités numériques qui favorisent la participation active des élèves? Oh oui, j'en ai Vous en plusieurs. avez oui, oui, oui. Alors oui, j'en ai plusieurs. Alors, par exemple, j'ai dit les jeux interactifs. Donc, il y a Kahoot, OK, Quizlet, WordWall, Blooket. Donc, cela OK. permet aux enseignants de créer des jeux sur mesure en lien avec le vocabulaire, la grammaire, la compréhension. Les élèves participent activement et collaborent ensemble. Alors, c'est vraiment une ambiance ludique, motivante. Donc, ça, c'est une. Donc, des autres exemples des technologies numériques où les élèves travaillent ensemble, donc des créations, des présentations multimédia. Donc, les élèves peuvent utiliser, par exemple, Canva, Genially ou Adobe Express. Euh, Comme ce balado, on peut encourager les élèves également de créer leur propre balado ou capsule audio. Donc, les élèves peuvent enregistrer des balados en petits groupes sur des sujets d'actualité, des entrevues fictives ou des critiques culturelles comme des films, chansons francophones, ce qui est vraiment axé dans le curriculum de français langue seconde. Il y a des autres des outils pour balado, c'est Vocaru, GarageBand ou Anchor. Donc, les élèves peuvent créer ça là ou sur Canva aussi. Canva travaille très bien. Padlet aussi, c'est un site web où les élèves peuvent travailler ensemble. Donc, Absolument. voilà. Excellent, excellent. Donc, c'est vraiment riche en termes de ressources déjà jusqu'à ici. Alors, on va passer à un autre volet un peu. Euh, Par rapport aux enseignants toujours, quels sont les défis que vous savez que les
enseignants francophones, surtout ceux issus de l'immigration, ils sont confrontés lorsqu'ils intègrent les technologies dans leur enseignement du français langue seconde. Donc, comment, ou sinon, on pourrait surmonter ces obstacles-là liés au manque de formation, les Oui. inégalités d'accès aux outils ou la résistance aussi au changement par moment. Donc, quels sont les défis, surtout vous qui êtes une directrice adjointe, qu'est-ce que vous avez observé? Merci, oui. Alors, moi, je trouve que la pédagogie au Canada peut être différente de celle de leur pays d'origine, ce qui demande un temps d'adaptation pour intégrer les technologies selon les approches et les attentes locales. Donc, je dirais que la pédagogie au Canada est moins traditionnelle que celle d'autres pays, par exemple. Je soutiens que les méthodes traditionnelles sont toujours nécessaires en salle de classe, comme démontrent les initiatives Return to Basics qui sont mises en œuvre par le ministère de l'Éducation. Pourtant, au Canada, nous souhaitons nous éloigner de la dépendance excessive aux manuels scolaires pour transmettre le programme et privilégier la créativité des enseignants et, et que les leçons abordent diverses modalités d'apprentissage, donc des apprentissages multisensoriels, par exemple. Donc, des défis pourront être pour des enseignants qui sont issus de l'immigration, donc l'accès à la technologie et aux ressources technologiques. Peut-être la maîtrise des outils numériques aussi peut poser des problèmes parce qu'il y en a plein d'outils, plein de sites web, mais il faut les trouver, faut devenir familiarisé avec ces outils, comment les intégrer de façon efficace, etc. Donc, voilà, peuvent avoir des barrières linguistiques ou culturelles, c'est vrai. Gestion de temps, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de développement professionnel qui est vraiment lié à l'intégration de la technologie dans la salle de classe. Donc, enfin, certains enseignants peuvent ressentir un manque de soutien ou d'accompagnement pour ces Absolument. nouvelles technologies. Mais j'ai une réponse. Donc, par exemple, lorsque j'ai travaillé en tant que conseillère pédagogique pour soutenir la technologie dans la salle de classe, les enseignants sont capables de solliciter du soutien, donc d'envoyer un courriel. Si vous avez un conseiller pédagogique qui travaille dans ce domaine, vous pouvez inviter ce conseiller pédagogique dans la salle de classe pour, par exemple, co-planifier, co-enseigner une leçon ou sinon de modéliser une leçon si vous n'êtes pas trop à l'aise avec co-enseigner une leçon ou si vous avez besoin un peu d'assistance avec, par exemple, découvrir le programme de gestion de la salle de classe. Donc, ça, c'est par exemple Google Classroom ou Edsby ou D12 Brightspace. Vous pouvez demander à votre directeur ou directrice si, par exemple, ils seront capables de vous libérer en tant qu'enseignante et comme ça, vous pouvez travailler avec votre conseillère pédagogique pour bien apprendre ces logiciels. La CEI est au cœur de l'accompagnement des enseignants francophones issus de l'immigration. La CEI soutient les enseignants francophones issus de l'immigration pour favoriser la réussite et l'inclusion. Merci au ministère du Patrimoine canadien, notre bailleur de fonds, pour son soutien constant. Suivez-nous sur toutes nos pages X, LinkedIn, Facebook et YouTube et sur notre site web aceicanada.org. Oh, ça, c'est génial. C'est génial que à l'intérieur de la pédagogie, il y ait cet accès-là. Donc, merci. Et j'espère que les auditeurs vont bien noter ceci. Alors maintenant, de quelle manière les technologies peuvent-elles soutenir l'évaluation? Donc là, on parle de, oui, on voit la technologie des fois de façon ludique, mais par rapport à l'évaluation formative, le suivi des progrès des élèves en français langue seconde, donc encore une fois, est-ce que vous avez des plateformes à nous suggérer, mais aussi de nous dire de quelle manière les technologies peuvent soutenir l'évaluation en salle de classe? Oui, absolument. Donc, il existe de nombreux systèmes de gestion de l'apprentissage en éducation.
donc tels que Google Classroom, Edsby, D12 Brightspace, donc tous les conseils scolaires de l'Ontario en offriront un à leurs enseignants pour communiquer avec les parents, pour corriger et publier le matériel pédagogique, les leçons, les mises à jour et pour avoir, par exemple, ce qu'on appelle un gradebook. OK, donc ça, c'est vraiment un gabarit où on peut ajouter nos notes, par exemple, donc notes sur ce test, sur cette évaluation, etc. Donc, il simplifie vraiment et organise et rend la correction transparente. Donc, les enseignants peuvent rapidement recueillir des données triangulées, comme par exemple des observations, des conversations, des productions, et partager immédiatement leurs commentaires avec les élèves et les parents et offrir la rétroaction. L'application permet également de suivre le progrès de l'élève. Donc, certaines intègrent même un logiciel de rédaction de bulletins scolaires. Alors, vraiment, il y a plein de logiciels. Donc, chaque conseil scolaire va choisir et offrir celui de leur choix. Par exemple, mon conseil scolaire a acheté Edsby. Je sais que le conseil public, parce que moi, j'enseigne dans un conseil catholique, mais le conseil public a acheté Google Classroom. Donc, ça dépend de votre conseil, par exemple. Absolument. Maintenant, les technologies peuvent-elles, selon vous, favoriser l'inclusion des élèves ayant des besoins particuliers dans une classe de français langue seconde? Et si oui, comment ces outils numériques peuvent-ils aider les élèves, par exemple, qui ont des troubles d'apprentissage, des besoins spécifiques, afin qu'ils progressent en français langue seconde? Oui, absolument. Alors, la technologie peut jouer un rôle déterminant dans l'inclusion des élèves ayant des besoins particuliers dans une salle de classe de FLS et d'ailleurs d'autres salles de classe. Donc, elle permet de réduire les obstacles d'apprentissage en offrant des outils qui sont accessibles et personnalisés. Donc, par exemple, des applications de lecture à voix haute comme Microsoft Immersive Reader, Speechify ou Google Read and Write permettent aux élèves ayant des troubles de lecture, comme la dyslexie, de suivre les textes plus facilement. Ces outils peuvent surligner les mots lus, ralentir la vitesse ou même traduire des passages si nécessaire, ce qui facilite la compréhension et soutient la motivation aussi. Donc, pour les élèves ayant des difficultés en écriture, on a les claviers où on peut utiliser la dictée vocale, par exemple. Donc, cela aide également les élèves à exprimer leurs pensées sur papier. Donc, ça marche aussi de manière avec l'orthographie, par exemple. Il y a également donc, dans le domaine de lecture, nous avons Lalilo, Bookily. Donc, ce sont vraiment des logiciels, des applications qui soutiennent les élèves qui ont besoin de travailler la progression en lecture, par exemple. Donc, il y a plein de technologies qui aident les élèves qui ont besoin un peu plus de soutien, qui ont des PEI, par exemple. Excellent. Donc là, on a parlé des élèves qui ont des besoins particuliers, mais maintenant, quand que c'est par rapport à la motivation et l'autonomie des élèves en FLS, quels sont les effets de l'intégration de la nouvelle technologie? Donc, comment ces outils peuvent-ils aider les élèves à devenir plus autonomes, à prendre en charge leur propre apprentissage du français, par exemple? Oui, absolument. Donc, grâce aux outils numériques, les élèves peuvent apprendre à leur propre rythme, par exemple, ou à renforcer des concepts. Donc, cela peut être très individualisé. Donc, cela également aide avec l'autonomie. Le feedback instantané offre également sur, par exemple, Google Classroom ou Edsby, aide les élèves à prendre conscience de leur progrès et à ajuster leurs efforts aussi ou à communiquer avec les parents parmi la rétroaction s'ils ont besoin un peu plus de soutien, un peu plus d'assistance avec un concept en particulier, par exemple. L'accès à une variété de ressources de multimédia permet aux élèves de choisir
petits supports et ça correspond à leur intérêt, ça stimule leur engagement. Donc, je trouve que ça marche aussi. Ça aide avec la responsabilité aussi parce que c'est vraiment une compétence clé à la vie scolaire. Les élèves peuvent utiliser, par exemple, le calendrier pour savoir j'ai un projet qui est dû, etc. Donc, c'est vrai que quand moi j'étais jeune, on utilisait un agenda. Là, je ne sais même plus si les élèves sont offerts un agenda au début d'année. Parce que là, c'est vraiment sur le logiciel, mais ça aide également avec l'organisation pour les élèves. Alors, en effet, ça fait quand même un petit moment que je ne vois plus d'agenda, ou sinon ce sont les enseignants qui gardent encore cela en vigueur, mais ou sinon, Oui, auprès des élèves, je dois avouer que ça fait quelque temps que, voilà, ce n'est plus de l'heure. Maintenant, on sait que la technologie a beaucoup d'avantages, mais y aurait-il des risques ou des inconvénients liés à l'utilisation ou l'intégration de la technologie en éducation? Donc, comment qu'on s'assure justement que l'usage est sécuritaire et que pour nous, les enseignants et les élèves aussi? oui, absolument. Alors, en premier lieu, l'utilisation excessive des écrans peut aussi entraîner la fatigue. Il y a la distraction, ça baisse la concentration chez les élèves aussi. Donc, nous savons que les élèves sont accros à leurs appareils et que parfois, au lieu de s'engager dans l'apprentissage numérique, on veut vraiment que les élèves s'éloignent. Et même quelquefois en salle de classe, lorsqu'on demande aux élèves de compléter et d'achever un travail sur l'ordinateur, par exemple, ils s'éloignent et jouent clandestinement un jeu. Donc, il faut faire attention comme prof. Donc, ça, c'est un désavantage de la technologie. Mais également, au niveau sécuritaire, donc, il y a la protection des données personnelles et à la sécurité en ligne aussi. Donc, c'est vraiment un enjeu aussi et très important à considérer. Nous avons besoin, les profs ont besoin vraiment une bonne formation pour savoir, par exemple, si les élèves devraient partager leur nom ou leur date de naissance. Parce que je sais, lorsque j'ai travaillé dans mon rôle au système, notre CIO, ça c'est Chief Information Officer, on devait toujours passer les sites web qui avaient besoin d'un enregistrement par lui et il Mhm. devait vérifier si le site web ou si le logiciel est approuvé par notre conseil et soutenu. Parce que pour lui, la sécurité, la protection des données personnelles était primordiale et je suis d'accord avec Absolument, cela aussi. Euh, absolument. alors, oui, voilà. Absolument. Passons maintenant à un sujet du jour qui est justement l'intelligence artificielle, le fameux IA ou AI pour les anglophones. Alors, quelle place occupe justement cette intelligence artificielle dans la conception des ressources personnalisées en FLS? Avez-vous des exemples, par exemple, à nous partager pour clôturer justement cette entrevue? Oui, alors l'IA, c'est un outil. J'ai observé que de nombreux enseignants l'utilisent pour gagner du temps en lui permettant de créer des ressources instantanément. Donc, naturellement, les enseignants doivent fournir des instructions très précises à l'IA pour qu'elle les crée en conséquence et que ça répond bien aux critères. Alors, je vous donne des exemples. Ça permet de créer des ressources très spécialisées qui s'adaptent au niveau et aux besoins et au progrès de chaque élève en FLS. Donc, j'ai vu des enseignants ajouter un devoir ou une activité où l'IA est à modifier et à segmenter pour que l'élève ayant un PEI pouvait compléter l'activité ou le projet, mais en segments, par exemple. Donc, Oui. au lieu du prof qui devait faire la segmentation ou les modifications, l'intelligence artificielle l'avait fait en secondes, quoi. Alors, ça a gagné vraiment beaucoup de temps. Certaines applications utilisent l'intelligence artificielle pour générer automatiquement des activités de grammaire ou de vocabulaire adaptées. Donc, cela marche très bien également. Donc, on peut
proposer que l'intelligence artificielle crée une liste de vocabulaire utile si on veut enseigner une unité en sciences ou en mathématiques ou dans n'importe quel sujet. Alors, au lieu du prof qui doit rédiger tous les mots, penser, réfléchir, regarder dans les manuels quels sont les mots-clés à enseigner avant d'aborder ce sujet pour que les élèves comprennent bien c'est quoi ce matériel. Donc, c'est vraiment, ça gagne beaucoup de temps. Absolument, absolument. Donc, Madame Carla Exposito, merci encore au nom de la CEI. C'était avec vous, votre animatrice Diana Saint-Jean. Alors, merci encore et franchement, continuez à avancer dans la carrière et on souhaite tout le succès et aussi une continuité de promouvoir la langue française qui est très importante dans la province de l'Ontario. Oui, c'est Merci. vrai, oui. Merci énormément. Au revoir. Au revoir.